Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous présente la recette de sello ou sfouf. Prenez avec moi les ingrédients. Alors, on va avoir besoin de 250 g de graines de sésame qu'on a grillé au four et qu'on a mixé vraiment jusqu'à l'obtention d'une poudre. Donc là vous allez voir, ça devient un peu gras. Donc en fait dans les 250 g, j'ai mixé presque 220 g. Et j'ai gardé un petit peu, presque 30 g en fait, que j'ai laissé comme ça. Donc on voit bien les graines de sésame. La même quantité en amandes, donc j'ai pris les amandes, je les ai, bien sûr il faut enlever la peau et les mettre au four. Alors soit au four, soit les griller, soit les frire pardon, dans de l'huile. Moi j'ai préféré les mettre au four, donc c'est des amandes grillées et qu'on a mixé jusqu'à l'obtention d'une pâte. Enfin, là on voit que l'amande dégage la matière grasse. Et je garde quelques amandes comme ça brutes. Et je garde aussi des petits morceaux qu'on va mélanger avec la préparation. On a un grand verre de sucre glacé. On a une grande cuillère de cannelle, une petite cuillère de sel. Et on a une grande cuillère d'anis qu'on a passé au four pareil. On a grillé un peu les graines et on les a mixées. Alors là par contre je l'ai mixé dans le mixeur pour les épices, pour avoir vraiment une poudre fine comme la cannelle. On a 500 g de farine pareil qu'on a passé au four. Donc vous voyez bien que la farine elle a changé de couleur, il ne faut pas la laisser trop longtemps parce qu'après ça devient amer, juste jusqu'à ce que la farine soit dorée. Un grand verre de beurre fondu. Alors le beurre, attention, quand vous le laissez fondre, il faut enlever la couche superficielle blanche. Alors cette couche là, si vous ne la retirez pas, vous n'allez pas pouvoir conserver votre sello longtemps. Donc voilà, donc ça c'est une petite astuce. Et du miel. Donc il y en a qui préfèrent mélanger qu'avec du miel, il y en a qui mettent que du sucre. Moi je préfère mettre les deux. Et voilà, on va commencer à tout mélanger. Alors on va mettre d'abord la farine. Alors la farine, il faut la passer dans un tamis pour éviter d'avoir des petits grumeaux. Voilà, ensuite on rajoute les amandes, ensuite les sésames, et on mélange l'ensemble. Voilà, on continue à mélanger, on peut mélanger avec les mains si c'est plus pratique. Ensuite on rajoute la petite cuillère de sel, la grande cuillère de cannelle et la grande cuillère d'anis grillé et mixé. Alors pour la farine, comme je disais, c'est très important de la passer au tamis. Pareil pour le sucre glacé, afin de ne pas voir les grumeaux qui se forment. Et là, juste en mélangeant, on sent toutes les saveurs. Et là, on rajoute le sucre glacé. Et on continue à mélanger. Et en dernier, donc on rajoute les graines de sésame entières et les amandes qu'on a laissées comme ça en petits morceaux qui sont pas mixés finement. On a fait exprès en fait de laisser des petits morceaux et on continue à mélanger. Et là on rajoute le verre de beurre fondu. Et on continue à mélanger. Là, ça va devenir plus consistant. Voilà, et je rajoute du miel.
en fonction de votre choix. Donc, vous pouvez rajouter de 1 à 2 cuillères de miel. Et je continue à mélanger, cette fois-ci avec la main parce que c'est plus pratique et ça me fait gagner plus de temps. Et voilà notre stylo, après l'avoir bien mélangé. On peut le présenter comme ça avec des amandes pour décorer. Le plus gros du travail pour stylo, c'est le mélange parce que on met rien au four, il n'y a pas de trop de travail, enfin il n'y a pas de technique, mais il faut beaucoup mélanger en fait tous les ingrédients pour que les saveurs se mélangent comme il faut. Voilà, je vous présente du coup ces délices à déguster avec un verre de thé ou du café. Bon appétit!